Nous suivons l'histoire de Dai, un jeune orphelin élevé par les monstres qui rêve de devenir un héros. Mais quand le roi des monstres est ressuscité, Dai découvre qu'il est le seul capable de l'arrêter. Et là, son aventure commence. La magie de ce manga, c'est qu'il retranscrit à la perfection l'univers des jeux vidéo Dragon Quest. Nous avons un système de classes, des mages, des guerriers, des paladins, des sorts iconiques, des boss avec plusieurs formes, des résurrections et des quêtes de plus en plus incroyables. Mais au-delà du clin d'œil, c'est une structure narrative hyper solide. Chaque arc est une mini-quête avec des enjeux, des épreuves et des révélations. Notre protagoniste Dai est un héros au grand cœur, loyal, humble, mais qui va devoir faire des choix très durs. À ses côtés, nous retrouvons Pop, le mage trouillard qui deviendra un véritable guerrier du mental, peut-être l'un des meilleurs personnages secondaires de tous les shonen sans exagérer. Il y a aussi Mam, la guérisseuse qui deviendra une véritable combattante à main nue, Yunkel, le chevalier ténébreux rongé par la vengeance et encore beaucoup d'autres. Le manga brille aussi par ses antagonistes. Que ce soit Adlar, l'ancien roi du mal, Baran, le père de Dai ou encore Vern, l'ultime démon, chacun a une vraie motivation, un background travaillé et même les sous-généraux comme Crocodile ou Zabuera ont des arcs profonds et touchants. Les antagonistes évoluent, se dépassent, certains deviennent même des alliés au fil du temps. Il n'y a rien de binaire, juste des êtres face à leurs choix. Parlons maintenant des combats. Les combats dans Dai, c'est du très lourd. Et ce n'est pas juste une question de force. C'est souvent une question de volonté, d'ingéniosité et de sacrifice. Et les transformations, parlons-en. Parce que la quête de Dai, ce n'est pas juste du feu d'artifice visuel. C'est de la symbolique, de l'héritage, de la transcendance. Le symbole du dragon qui est gravé sur le front de Dai, ce n'est pas juste un power-up stylé. C'est la marque des chevaliers dragons. Un pouvoir millénaire transmis à Dai. À chaque fois qu'il l'active, c'est comme si l'ADN d'un guerrier ancestral prenait le relais. Une aura de légende et une pression énorme sur ses épaules. Mais le moment le plus incroyable, c'est certainement le moment où Dai fusionne avec l'esprit de son père Baran. Ce moment, c'est la quintessence de tout ce que le manga construit depuis le début. Dai qui accepte enfin son héritage, qui pardonne à son père et qui fait un avec lui. Dans une fusion d'âme et de puissance, le chevalier dragon ultime renaît. Et ce n'est pas juste une transformation physique, c'est le passage à l'âge adulte. C'est un fils qui comprend le poids de son nom et qui décide de le porter, même si cela lui coûte beaucoup. Pour résumer, la quête de Dai n'est pas qu'un simple manga d'action. C'est un récit sur l'héritage, le deuil, le dépassement de soi et la force des liens humains. Il y a des passages déchirants, des décisions qui te retournent le cerveau, et surtout une maturité progressive qui t'amène vers une fin aussi tragique que belle.